Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 9 au 15 mai 2022. Donc comme vous le constatez, je vous propose cette semaine une version totalement différente de ce que je vous présentais les semaines précédentes. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, vos commentaires, vos ressentis par rapport à cette nouvelle formule, à savoir si vous préférez l'ancienne ou si vous préférez celle-ci, savoir si je continue pour les semaines suivantes à vous proposer cette nouvelle version. Alors, dans cette vidéo, on va voir quelle est l'énergie, qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous cette semaine, qu'est-ce qui sera à dépasser, quel sera votre défi, et puis voir qu'est-ce qui va vous porter également cette semaine pour vous les Scorpions. On regarde avec le petit Lenormand, concrètement, qu'est-ce qui se passe cette semaine. On regarde également l'aspect émotionnel et votre vie sentimentale. Alors, je commence ici avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a en positif ici? Alors on a la reine d'épée. Donc en positif pour vous cette semaine, ça va être l'idée de réfléchir à quelque chose, d'analyser une situation, de faire des recherches ou des démarches pour construire votre projet si vous en avez un. C'est une semaine qui est propice à cela. L'aspect positif de votre semaine aussi pour vous les Scorpions, c'est l'idée d'exprimer certaines choses, d'être dans la maîtrise de vos mots, de ce que vous allez dire, de ce que vous allez exprimer, ou peut-être dans ce que vous allez réfléchir par rapport à une remise en question, une introspection. Là, c'est une très bonne semaine pour ça. L'idée que, ici aussi en positif, cette semaine pour vous les Scorpions, c'est le fait de réussir à exprimer des choses sans forcément se laisser influencer par l'extérieur ou par des personnes qui pourraient vouloir vous faire dire autre chose, par exemple. Voilà. L'aspect positif de votre semaine, c'est également le fait que vous allez avoir la possibilité de comprendre quelque chose, d'avoir les idées claires, d'avoir ou de clarifier quelque chose dans votre esprit par rapport à une idée, par rapport à un projet ou par rapport à une situation tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Quel est votre défi? Alors le défi, surtout par rapport à la reine d'épée ici, votre défi cette semaine, ça va être certainement d'accepter d'être guidé, d'accepter d'être accompagné, d'être conseillé aussi peut-être. Ça c'est quelque chose qui va peut-être vous demander pardon, un effort ou vous demander un dépassement, une prise de hauteur. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait cette semaine être un petit peu compliqué pour vous. Accepter que quelqu'un vous dise, enfin, pas vous dise ce que vous devez faire, mais accepter que quelqu'un effectivement puisse vous conseiller, vous aiguiller, vous faire part de son expérience, peut-être pour vous aider par rapport à quelque chose de précis. Voilà. Le défi aussi là, pour certains d'entre vous, peut se situer, ce qui peut être compliqué cette semaine, ou le défi à relever, ça va être par rapport aussi à une notion d'apprentissage. Donc est-ce que c'est dans le cadre d'une formation pour certains d'entre vous? Est-ce que c'est par rapport au fait de pouvoir consolider certaines connaissances dans un domaine précis, que ce soit spirituel ou tout autre? C'est une semaine qui peut être un petit peu compliquée sur ce plan-là pour vous, amis Scorpions. On regarde ce qui vous porte. Qu'est-ce qui vous porte cette semaine? Eh bien, c'est le cavalier d'épée. Et c'est bien parce que c'est en résonance ici avec l'aspect positif de votre semaine. Donc, ce qui vous porte ici, c'est encore une fois les idées, vos idées, la manière dont vous allez communiquer, la manière dont vous allez avancer dans votre tête par rapport à quelqu'un, par rapport à un projet, un blocage, une situation. Il n'y a pas de domaine de vie en particulier, mais ce qui va vous aider, ça va être vraiment votre capacité cette semaine à pouvoir convaincre, à pouvoir exprimer clairement vos idées, vos pensées, votre volonté, et à avancer finalement de manière très positive, sans forcément vous poser trop de questions, même si là, on voit qu'avec la reine d'épée, quand même, l'aspect positif dans votre semaine, c'est justement votre capacité à réfléchir, à analyser les choses. On voit que là, il y a une certaine... il y a une volonté, j'ai l'impression, il y a une volonté... Je ne parlerai pas forcément de détermination, mais c'est comme si cette semaine, vous aviez un objectif et que, voilà... Vous foncez pour l'atteindre et peut-être le plus rapidement possible. Pourquoi on a cette notion de rapidité? Vous allez savoir pourquoi, mais il y a une notion quand même ici de
de rapidité par rapport à la construction d'un projet, d'une idée ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, ce qui peut vous aider aussi, là, ce qui va vous porter cette semaine, ça peut être aussi le fait que vous receviez peut-être des nouvelles, ou en tout cas quelque chose qui est en lien avec la communication, très clairement. De toute façon, ça ressort beaucoup ici pour vous, la communication cette semaine va être déterminante, va être extrêmement importante. Il va s'agir d'exprimer des choses clairement. Alors ça peut avoir un lien aussi avec... je sais pas, j'ai l'impression que vous avez beaucoup réfléchi à quelque chose, vous n'en avez pas parlé, et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sort. C'est-à-dire que là vous allez exprimer votre réflexion, ce que vous avez construit dans votre tête. Il y a vraiment cette idée de communiquer clairement, de manière structurée. C'est une bonne semaine pour vous sur ce point-là. Et visiblement, c'est quelque chose de très important. Si ça ressort à ce point, c'est que ça a quand même son importance, que ce soit relationnel ou par rapport à une situation. Voilà. Alors si vous passez par exemple un entretien, c'est une bonne semaine aussi pour vous par rapport à ça, parce qu'on voit que là, vous êtes tout à fait à même de prendre le recul nécessaire, de garder la tête froide, de ne pas vous laisser influencer par vos émotions, d'avoir un but, un objectif et d'avancer en toute confiance, sans vous poser de questions, et avec une certaine fluidité dans votre manière de communiquer. Donc pour tout ce qui est oral, tout ce qui est vocal, tout ce qui est en lien avec effectivement la communication ou concernant un entretien, c'est je pense, une bonne semaine pour vous sur ce point-là. Regardons ce qui se passe concrètement maintenant à mi-Scorpion pour votre semaine du 9 au 15. Waouh! Dis donc. Bon, allez, je les découvre toutes. Voilà. Ok. Alors, là, c'est une semaine. Je vais commencer par l'énergie du fouet. Je vais commencer par, j'allais dire, le moins agréable et puis terminer par le plus agréable. Voilà, on va dire ça comme ça. Là, cette semaine, il peut y avoir des désaccords ou des incompréhensions sur le plan familial. Alors, quand je dis plan familial, c'est vraiment avec des personnes avec qui vous avez des liens du sang. Ça peut être avec des parents, avec des frères et sœurs, avec vos enfants. On voit que c'est une semaine qui peut être un petit peu tendue dans un relationnel. Alors peut-être que ça résonne avec ce que je viens de vous présenter là, où la communication va avoir une importance, une incidence particulière pour vous cette semaine. Donc des tensions ici, des contrariétés, ça peut être aussi une dispute avec quelqu'un qui fait partie de votre famille, quelqu'un avec qui vous avez des liens du sang. Bon, de toute façon, c'est pas bien important parce que quand on voit les cartes autour, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui va rapidement s'apaiser, il y a des solutions qui vont être trouvées et que vous allez finalement réussir à faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Je pense que c'est familial, c'est au sein du foyer ou en tout cas avec des personnes avec qui vous avez des liens du sang. Après, ici, on voit que c'est une semaine quand même déterminante pour vous. C'est une semaine très importante. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut avoir un lien avec tout ce qui est formation, remise à niveau, reconversion professionnelle ou ce genre de choses. C'est une semaine qui est déterminante, qui est très très importante pour vous. Je pense que vous allez aussi beaucoup vous investir, beaucoup travailler. Je vous vois véritablement fournir un effort et qui sera vraiment payant pour vous. Donc là, je ne vais pas forcément savoir sur quel domaine de vie ça s'inscrit, mais en tout cas, il y a l'idée ici vraiment de réussir quelque chose au travers de certaines démarches qui sont entreprises avec une notion de répétition. Ça veut dire que là, il y a vraiment un travail acharné, il y a vraiment un effort ici qui est fourni cette semaine et qui paye ici, parce qu'on voit qu'avec la clé et la carte du soleil, il y a vraiment quelque chose qui réussit, mais vraiment avec une grande intensité. Voilà. Le fait que vous ayez déjà la clé et le soleil, ça indique bien que c'est une bonne semaine pour vous, que vous allez réussir à trouver des solutions peut-être par rapport à un conflit familial, par rapport à une dispute. On a vraiment la dimension familiale quand même qui ressort aussi. Là, il se passe aussi quelque chose de positif. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose intérieurement en vous par rapport à une situation où une problématique, quelque chose qui crée en tout cas une forme de conflit intérieur. Je pense que là, vous trouvez réponse à vos questions, vous réussissez finalement à sortir de cette tension intérieure, de cette effectivement par rapport à quelque chose qui a pu beaucoup vous préoccuper ou vous tracasser, comme si vous étiez là
beaucoup inquiété pour quelque chose, ça a créé peut-être une tension, un conflit intérieur, à moins que ce soit par rapport à un désaccord ou une situation tendue avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Là, on voit bien qu'il y a clairement ici, avec la clé, cette semaine, des ouvertures. Déjà, toutes les portes s'ouvrent, donc c'est quand même une semaine importante, une semaine positive pour vous, où il y a des solutions, visiblement, qui vont être trouvées. S'il y avait des blocages pour vous, ben là, on a quand même une notion de rapidité. Ici, avec la clé, on trouve des solutions, il y a des portes qui s'ouvrent. Donc, on a quand même ici, globalement, quelque chose qui est gagné. Des solutions qui sont trouvées par rapport à quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe, et à la limite, vous allez être soulagé parce que cette solution, elle peut arriver juste à temps, au dernier moment. Qu'est-ce que je vois d'autre ? C'est comme si là, vous réussissiez quelque part à gagner un combat. Parce que là, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment cette notion d'effort, de travail intense, acharné pour quelque chose. Peut-être pour vous-même ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, mais il y a vraiment cette notion d'effort qui est là. Et c'est un effort qui paye. C'est pour ça qu'on parle de combat qui est gagné, parce que vraiment vous bataillez pour quelque chose. Voilà. Et là, on a une réussite véritablement par rapport à ça. Voilà. Donc c'est plutôt positif. Là, on parle aussi de quelque chose qui concerne les clés d'une maison. Donc ça peut avoir un lien avec quelque chose évidemment de matériel ou par rapport à un déménagement ou voilà. Là, il peut y avoir, je sais pas, s'il n'y a pas un moment donné où vous perdez quelque chose, vous perdez vos clés ou quelque chose comme ça. Ça crée une tension, un conflit, puis vous les retrouvez. En tout cas, voilà, on a des choses qui s'arrangent, il y a un combat qui est mené, mais qui est gagné. Est-ce que c'est un combat vis-à-vis de vous-même ou par rapport à une situation ? Peu importe, ici on a cette notion véritablement de succès. Voilà, donc le foyer, la famille, il peut y avoir des démarches concernant quelque chose de familial qui vont être entreprises cette semaine. Il peut y avoir aussi des petits déplacements. Un petit déplacement cette semaine en lien au foyer, en lien à la famille, donc vous allez peut-être rendre visite à quelqu'un. Il y a une notion de joie aussi, visiblement par rapport à certaines démarches qui sont entreprises. Ça peut avoir un lien avec un projet familial également, ça c'est possible. Quelque chose qui est en train de se mettre en place cette semaine, qui continue de se mettre en place. C'est pas qui commence, c'est qui continue. Quelque chose qui grandit petit à petit, qui est en train de se mettre en place et qui visiblement vous demande beaucoup d'efforts. Peut-être que vous allez... il y a une notion de joie par rapport à ça, hein, de joie par rapport aussi à des nouvelles. Donc pour moi, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à des démarches que vous avez entreprises qui ont un lien avec une dimension familiale et qui concernent peut-être la personne de votre cœur, quelqu'un qui, votre partenaire ou votre mari ou quelque chose comme ça. Sinon, ça peut être tout autre chose. Ça peut être aussi par rapport à un patron, quelque chose de professionnel, ou sinon par rapport à quelqu'un de votre papa. Je vois un papa, moi, ici. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les démarches entreprises, quelles que soient les nouvelles qui arrivent, on a cette notion ici de porte qui s'ouvre, de réussite et de succès. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ici, votre état émotionnel, qu'est-ce que vous ressentez ici? Bon, alors là, émotionnellement, on a deux... Il y a une dualité. Pour moi, il y a une dualité sur le plan émotionnel, donc ça peut être, c'est pas forcément amoureux, hein. Là c'est vraiment ce que vous ressentez cette semaine, donc ça peut être par rapport à une situation, par rapport à un domaine de vie ou par rapport à quelqu'un, sans pour autant que ce soit amoureux. Là ce qu'on voit c'est que on a la réconciliation, la séparation et l'énergie ici du diable. Donc je vois ici que effectivement pour moi il y a une forme de tiraillement, une forme de dualité dans les ressentis, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. C'est comme si vous vous sentiez prisonnier ou prisonnière de quelque chose, d'un ressenti, d'une émotion ou peut-être d'une personne. Voilà. Donc, il peut être question d'avoir à vous libérer, à vous détacher de quelque chose, peut-être pour que une réconciliation ait lieu ou pour qu'il puisse y avoir éventuellement un rapprochement avec quelqu'un. Ça peut avoir un lien avec la notion de tension ou de dispute dont je vous ai parlé ici avec le petit Lenormand. Voilà.
Paradoxalement, je ne sais pas où vous vous situez, si c'est vous qui voulez vous réconcilier ou si c'est la personne en face. Mais voilà, il va être question de peut-être prendre un petit peu de recul, parce que effectivement, pour moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je vois quelqu'un qui veut se réconcilier et en même temps quelqu'un en face qui est plutôt dans une dynamique de recul, de détachement. Voilà, à vouloir ici, c'est très... soit c'est une dualité en vous par rapport à quelqu'un, de ne pas savoir si vous devez vous réconcilier ou pas avec cette personne. Peut-être que vous ne voulez pas, mais que quelque chose vous y force ou quelque chose vous y amène, malgré vous, ça c'est possible également. Voilà. Alors, la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors, la vie sentimentale, bon déjà, encore une fois, et ça je vous l'ai dit, la communication va être importante cette semaine pour vous, par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à votre vie sentimentale. Si vous n'avez pas de vie amoureuse, eh bien ça va concerner quelqu'un d'important pour vous, et en l'occurrence, ça va concerner le foyer ou la famille, quelqu'un qui fait partie de votre famille ou quelqu'un avec qui vous avez des liens du sang. Dans la vie sentimentale, c'est une semaine dans laquelle vous allez réfléchir. C'est une semaine dans laquelle vous allez vouloir prendre le temps, et ça, c'est en positif pour vous cette semaine, donc ce sera une bonne chose pour vous, vouloir prendre le temps du recul, de la réflexion, avant d'exprimer quelque chose. Donc ça, c'est le point positif, effectivement, la réflexion. La réflexion, l'analyse, on réfléchit avant de parler. Voilà. Et là, en positif pour vous, du coup, c'est ce qui va être exprimé justement, avec sans du coup se poser de questions, puisque les questions, vous les êtes posées avant, vous voyez? Donc il n'y aura pas d'hésitation dans ce qui sera exprimé, parce que ça aura été réfléchi. Et c'est ça. Donc peut-être que ça peut permettre aussi d'éviter ce conflit ou cette tension. Donc dans la vie sentimentale, réflexion, vous allez avoir envie de vous retrouver en vous-même, de réfléchir, de vous recentrer. On n'est pas ici trop dans l'ouverture, mais ce que je ressens vraiment, c'est la réflexion. On prend le temps de réfléchir avant, visiblement, d'exprimer quelque chose, parce que là, avec cette carte-là, on voit bien qu'il y a effectivement un tête-à-tête, un visuel, ou en tout cas une situation, une relation dans laquelle des choses vont être partagées, des choses vont être exprimées. Voilà. Allez, on termine avec un message du petit oracle de la mission de vie. Les scorpions, une ou deux cartes s'il vous plaît. Et bien voilà, combien vous en avez? 2. On vous dit de faire attention aux signes. Alors ces messages sont déjà sortis. Je pense que c'est plus des messages universels. Parfois ce sont des messages qui sont vraiment ciblés à un signe astrologique et peut-être même aussi à certaines personnes. Et puis parfois c'est un petit peu plus global, un petit peu plus universel. Là on vous dit, et cette carte est déjà sortie, faites attention aux signes. L'univers vous envoie des signes, des synchronicités, des clins d'œil pour vous guider. Ouvrez l'œil. Ces signes sont des encouragements de votre équipe de l'invisible pour vous indiquer la meilleure direction. Et l'autre message pour vous, qui est déjà sorti également pour un autre signe, vous êtes venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en vous. Et ça, c'est valable pour nous tous, c'est pas que valable pour vous les scorpions. Regardez le monde avec compassion et sans jugement, diffusez l'amour autour de vous. Voilà, et je pense qu'on en a bien besoin en ce moment. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.